Nous avons visité les laboratoires, les 6 du site de l'université et les 4 qui sont au niveau de l'UFR Santé en ville. Ces 4 laboratoires progressent. Évidemment, ils étaient bloqués par la livraison de l'eau technique. En particulier, il fallait attendre l'attribution du marché des paillasses pour que les plans puissent être visés. Et la direction de construction nous a assuré, de même que les entrepreneurs, que désormais les plans sont livrés. Donc nous attendons à ce que les travaux reprennent et qu'on puisse avoir dans les meilleurs délais les 10 laboratoires au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. En ce qui concerne le restaurant de 750 places, c'est un restaurant dont le marché est en fait sur 2 années. L'année budgétaire 2017 et il y a un complément budgétaire sur 2018. Et donc c'est un resto qui sera livré courant l'année 2018. Ensuite, nous avions 2 chantiers en difficulté. Le premier, c'est l'amphithéâtre de 150 places avec les salles informatiques. De même que le chantier de l'extension de l'université qui est financé par le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur soutenu par la Banque mondiale. Alors, ces 2 projets sont des projets d'une même entreprise. Et j'ai tenu le vendredi dernier une réunion avec la directrice générale de l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics. Et nous avons convenu à ce que ces chantiers soient terminés d'ici la fin de l'année 2017 et que toutes les dispositions soient prises pour que nous y arrivions. Et c'est dans ce sens-là que la directrice générale de l'agence a eu des discussions avec la direction de l'entreprise et un procès verbal a été dressé qui m'est parvenu et qui va faire en sorte qu'il y aura pour l'amphi de 150 places une sous-traitance et qui sera directement payée par l'agence. Et pour ce qui est du projet PGF-SUP, il y aura sous-traitance avec plusieurs entreprises que l'agence elle-même va choisir. Et c'est l'agence elle-même qui va payer ces entreprises-là. Et aujourd'hui, nous attendons seulement, puisque c'est un financement de la Banque mondiale, l'avis de non-objection de la Banque mondiale sur cette procédure. Je rappelle que cette procédure est une procédure tout à fait licite, admise par les textes sur les marchés publics au niveau du Sénégal. Voilà, nous avons ensuite évidemment visité ici, nous sommes sur le site de l'espace numérique ouvert de Ziguinchor, qui est un site difficile puisque c'est un site inondable. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau Ramblay et autres, et l'ENO a pris son envol. Je pense que si l'entreprise poursuit le rythme qu'elle a aujourd'hui, nous pourrons avoir ce chantier dans les 6 prochains mois. Voilà, c'est vrai que, Monsieur le ministre, vous avez exprimé votre vœu de voir ces chantiers livrés au moins au mois de décembre. Mais vu l'état d'exécution des travaux, êtes-vous vraiment optimiste par rapport à ces vœux? Moi, je suis réaliste. Et l'optimiste réaliste pour moi, c'est le bloc pédagogique. Le bloc pédagogique pourra être livré d'ici décembre. Que l'amphi de 750 places avec les salles pourra aussi l'être. Les laboratoires pourront être sans doute en décembre-janvier. C'est moi mes prévisions. Pour le reste, j'attends de voir l'exécution réelle des décisions pour pouvoir faire des projections. Mais l'horizon que j'ai fixé à l'agence des constructions, c'est que pour l'amphi de 150 places et pour le chantier d'extension de l'université, que ça puisse être livré d'ici le mois de décembre. Et c'est pourquoi l'agence n'a pas choisi un seul sous-traitant. Ce chantier a été divisé en plusieurs parties et ce seront plusieurs entreprises qui vont être engagées pour que ce chantier puisse être livré.